Le père Jan Franciszek Masza est né en Pologne le 18 janvier 1914. Il est le premier enfant du ferronnier Paweł et de sa femme Anna. Au total, ils auront 6 enfants, dont 2 ne survivront pas jusqu'à l'âge adulte. En tant que jeune homme, Jan avait de nombreuses passions. Il était actif dans le mouvement scout et l'association de la jeunesse catholique de Pologne. Il a joué du violon et du piano et a surtout joué dans des productions de théâtre amateurs. Et Jan était un joueur de handball accompli dans sa jeunesse. Il a ressenti un appel à la prêtrise et dès l'âge de 20 ans, il entre au séminaire en sachant que cet appel était la bonne direction pour lui. Le 25 juin 1939, donc à l'âge de 25 ans, il est ordonné prêtre dans l'église des Saints Apôtres de Pierre et Paul à Katowice en Pologne. Le père Jan a célébré sa première messe dans la paroisse Sainte-Marie-Madeleine à Charzow et quelque chose d'étrange s'est produit ce jour-là. La sœur du père Jan, Rosa, entre dans la sacristie pour le voir. Il la regarde et dit « Rosa, je sais que je vais mourir jeune et pas d'une mort naturelle. » Rosa lui dit de ne pas parler comme cela un jour si joyeux. Mais Jan continue « Rosa, aujourd'hui je veux te le dire parce que j'en suis convaincu, je mourrai jeune. » Quand la messe commence et que l'encens commence à se répandre, la plupart des gens de la congrégation voient la fumée se former comme une écharpe rouge autour du cou du nouveau prêtre. Quelques mois plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate, et c'est l'invasion allemande de la Pologne. Les nazis ayant la ferme intention de germaniser cette partie de la Pologne, il fut exigé à ce que tous les citoyens apprennent l'allemand. Cette langue devait même être parlée à l'église ainsi que dans les cercles privés. Le nouveau gouvernement en place exigea que les chansons et les homélies soient en allemand. Le père Jan aimait sa langue polonaise et son héritage polonais, et a été profondément offensé par cela. En plus, cela lui coûtait cher de mettre en œuvre de telles demandes. Payer pour des traductions et de nouveaux recueils de chansons, des lecteurs, des guides d'instruction, c'était une demande impossible à satisfaire. Il était également parfaitement conscient de la pauvreté des personnes dont il avait la charge. Il voulait faire quelque chose pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Père Jan a alors décidé de créer une organisation appelée Konvalia, qui se traduit par muguet. Le but de cette organisation était de récolter des fonds pour aider les familles dont les proches avaient été abattus ou arrêtés. Malheureusement, son activité secrète est rapidement dénoncée et dès le début de 1941, la Gestapo garde un œil sur le jeune prêtre. 2 fois, il sera convoqué par la Gestapo, mais il refusera de renoncer à aider les autres. Il est alors arrêté le 5 septembre 1941 et emmené à la prison de Katowice. Il y est battu, tourmenté, pendant de nombreux mois. Il est insulté, on l'empêche de dormir. Mais même couvert de blessures et épuisé, le père Jan demande à Dieu de pardonner à ses persécuteurs. Le 17 janvier 1942, il est condamné à mort et sa famille désespère de trouver de l'aide pour le sauver. Sa mère voyage jusqu'en Allemagne et rencontre même la sœur d'Hitler. Elle lui demande la grâce d'épargner son garçon, qui lui promet d'en parler au Führer. Et la mère du père Jan
attendra chaque jour pour une réponse. Aucune ne viendra après plus d'1 an d'interrogatoire et de passage à tabac. Le père Jan Macha est guillotiné dans une prison de Katowice le 3 décembre 1942. Dans sa dernière lettre à sa famille, il écrit « Ma vie a été brève, mais je suis convaincu d'avoir atteint mon but. » Le pape François déclare en 1919 que le père Jan Franciszek Macha est mort dans la haine de la foi. Dès les premiers jours de son sacerdoce, il s'était mis au service de son voisin sur le chemin de la réalisation héroïque de l'amour, chemin qui le conduira plus tard au sacrifice de sa vie. Mais même dans les ténèbres de sa prison, il trouva en Dieu la force et la douceur pour affronter ce calvaire.